Bonjour, bonsoir. Je vais faire une présentation de où est-ce que j'en suis présentement dans mon cours Analyse exploratoire des données. Je vais essayer de respecter une dizaine de minutes pour faire la vidéo. Alors, ce qu'on va regarder, c'est Panda, NumPy, Spider, quelques commandes à l'intérieur de ces librairies-là. Vous allez avoir besoin de une forme de prérequis. Vous avez besoin d'avoir des connaissances de un peu d'algèbre linéaire. Donc, c'est quoi une matrice, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut additionner, comment est-ce qu'on soustrait, comment on les multiplie. Donc, très rapidement, ça, c'est des notions, je pense, que du niveau cégep. Donc, c'est même là, c'est très sommaire ce qu'on voit présentement, mais vous avez besoin d'avoir des bases relativement à ça. Malgré que plus loin, peut-être dans les cours, on m'indique qu'on va avoir besoin de plus de connaissances, mais pour l'instant, je pense que c'est suffisant d'avoir des connaissances de niveau collégial, premier cours en fait, par rapport surtout aux matrices. Euh, alors, NumPy, Panda, Spider. Spider, c'est l'environnement de développement. L'environnement de développement, il est quand même assez facile à utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez votre code qui est ici. Après ça, vous allez avoir un explorateur des variables qui va vous permettre de voir les variables qui sont utilisées à l'intérieur. Puis après ça, vous allez avoir une console qui vous donne un peu les événements relativement à votre programme. Alors, NumPy, c'est une librairie qui est utilisée pour la manipulation des matrices ou de faire de l'algèbre linéaire. Panda, c'est un peu une espèce de... Ça ressemble à une espèce d'Excel, en fait, pour les gens qui sont en gestion, qui sont en comptabilité ou en administration. Étonnamment, c'est un peu comme un Excel, mais un peu plus abstrait. On n'a pas d'interface visuelle, donc on fonctionne vraiment avec des lignes de code pour comprendre comment le placer. Mais vous allez voir un peu plus loin que pour ceux qui connaissent un peu la manipulation de l'information dans Excel, vous allez saisir un peu, vous allez être dans un environnement relativement familier. Alors, pour l'exemple, ça vient directement de l'analyse exploratoire des données. Bien sûr, je ne présente pas le code de mon enseignant pour des raisons euh, j'allais dire de confidentialité, mais c'est plus de droit d'auteur en fait. Et ce que je vous présente, c'est j'utilise de l'information qui nous a été fournie, mais ça pourrait être de l'information aléatoire. Donc, ça s'appelle vente boulangerie sainte-foy.csv, mais dites-vous que ça pourrait être tout simplement des 1, des 0, des données complètement aléatoires, ça ne change absolument rien. Pour l'exemple, c'est vraiment, j'utilise un peu je vous présente qu'est-ce qu'il nous a enseigné, puis j'essaie d'en faire une espèce de résumé pour éventuellement pour ceux là, qui ont aucune connaissance ou pas du tout de c'est quoi Panda ni NumPy, pour donner un peu une base pour saisir là, où vous orienter avec ça. Donc encore une fois, c'est pas un contenu du cours directement, c'est indirectement de l'information et ça aurait pu être complètement un autre fichier, ça change absolument rien dans le contexte. Alors, première chose, première ligne de code, import numpy as np. Donc, on importe les librairies. Sachez que les librairies ne sont pas sur votre poste par défaut. Moi, je suis dans un environnement Ubuntu. Il faut l'installer. C'est une des premières choses à faire. C'est d'abord installer avec un apt-get update, apt-get install numpy, je pense Panda. J'irai pas dans le détail comment on l'installe, mais c'est une des premières choses que vous devriez faire parce que ça ne vient pas par défaut avec les fonctionnalités de votre, ben, je pense, de votre environnement. Aussi, je suis dans un environnement, je ne suis pas dans un environnement virtuel présentement parce que j'utilise beaucoup NumPy et Panda à l'intérieur de d'autres projets aussi. Première ligne, import NumPy as NP. NP, c'est un alias qu'on va utiliser un peu plus loin. Je pense que c'est juste un raccourci. J'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'alias NP et PD pour tout simplement raccourcir le code, mais ils pourraient écrire juste numpy.fonction, peu importe la fonction. Donc, je vais lancer le programme. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que à la droite, l'explorateur de variables nous présente des variables en ordre alphabétique qui sont à l'intérieur du programme. Ici, la console, ben, il n'y a rien parce que j'ai rien demandé. J'ai mis en commentaire l'ensemble des prints. Alors, ce que ça fait ici, DST, c'est que ça va chercher une fonction PD, ici de Panda, .read underscore CSV du fichier .csv. Il existe d'autres fonctions permettant d'avoir une lecture de d'autres documents, mais c'est une fonctionnalité très utile, très rapide pour aller chercher une information relativement à un fichier CSV. Donc, j'importe le fichier CSV et après, je vais avoir la fonction shape. .shape. .shape, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça me donne le nom est explicite, mais les dimensions, à quoi ressemble en fait l'importation que j'ai fait. Donc c'est un point CSV, donc c'est en deux dimensions si on veut. Bon, pas forcément, mais je veux dire avec des données qui sont par ligne et colonne. Et ça va me donner, je vais l'appeler dimension DST.
Dimension DST, c'est 62 par 9. 62, c'est les lignes, 9, c'est les colonnes. Très important ce petit détail-là qu'on va voir un peu plus loin, c'est toujours ligne-colonne. Après ça, dimension TST va être utilisée par la suite pour délimiter euh, des, euh, des champs que je vais utiliser pour restreindre le choix et aussi atteindre plus rapidement les formations. C'est-à-dire, je peux l'utiliser pour atteindre la fin de toutes les lignes ou la fin de toutes les colonnes en supposant que j'ai plusieurs variables. C'est une manière de faire qui est beaucoup plus rapide que d'aller chercher manuellement combien de lignes, combien de colonnes dans un jeu de données. Après ça, VST, j'utilise ça ici qui va devenir un objet parce que ici, à la droite, on voit que les noms, mais effectivement, il y a aussi des types, la taille et les valeurs à l'intérieur. Les types, ça peut être des INT, des nombres entiers. Ça peut être des tuples aussi, qui est très particulier à Python, qui sont des espèces de listes fixes. Il y a des data frames, des objets aussi. Dans le cas de VST, quand il va aller chercher les valeurs, il va devenir un objet, donc il sera plus atteignable. Par contre, quand c'est un data frame, et là on va voir le lien avec Excel, ça devient une forme de tableau, où est-ce qu'on a des dates avec des valeurs à l'intérieur et des index. Donc après ça, j'ai les valeurs qui sont ici, puis juste pour l'exemple, j'ai une variable qui va être la dimension DST1, qui est dans ce cas-là, ça fonctionne toujours 0, 1 parce qu'il y a juste deux valeurs, ça peut être 0 ou 1. Donc si je fais 0, ça devrait être 62 maintenant. Donc ça s'est transformé en 62 parce que c'est la dimension spécifique que je fais une requête avec ce système-là euh, je vais dire parenthèse, mais parenthèse carrée, non, je pense pas que c'est le bon terme, mais enfin, c'est ces figures-là qu'on utilise pour faire des requêtes précises sur des objets à l'intérieur de Panda. NumPy aussi, mais pour le cas présent, on va juste utiliser ça dans le contexte là, d'une requête qui est faite parce qu'on est plus dans un environnement, on est plus dans les lignes de Panda. Après ça, je vais faire exactement la même chose avec DLB. Je fais une requête aussi, read.csv, donc j'importe l'information, je vais chercher le shape, je fais un peu le même exercice de dimension et de valeur. Et ici, ce que je fais, c'est que je fais un premier test, dans le fond, euh, et je vais l'imprimer aussi. Donc, il va arriver deux choses. Un, les valeurs ici vont changer, puis en bas, il va y avoir un output parce que je fais un print. Donc, on arrive avec une date. Pourquoi une date? Qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à l'intérieur de VLB, à l'intérieur des valeurs, je lui demande d'aller au point 00. Donc, pour comprendre VLB, il faut aller dans DLB parce que c'est le data frame. Il y a les valeurs qui proviennent du data frame. DLB, c'est 00, c'est ici parce qu'on a les lignes et colonnes qui sont à 0. Si on fait 0, 1, on a 292. Donc, DLB, 292. Et après, la valeur suivante devrait être 220 si on fait 2. On va retrouver la valeur du début que j'avais mis. Voilà, 220. Alors, après ça, j'ai fait une impression. Je vais enlever ça, puis je vais passer aux éléments suivants. Donc, les éléments suivants à considérer, c'est l'addition, la multiplication avec NumPy, puis la soustraction. C'est des choses de base qu'on voit au début. L'addition, il y a plusieurs manières de faire. Une des premières choses qui est un peu plus difficile dans le contexte de Panda, c'est d'aller utiliser une recherche sans le nom d'une colonne. Parce qu'on pourrait utiliser le nom des colonnes, mais disons que vous ne l'avez pas. L'exemple ici permet d'avoir une espèce d'un détail plus élevé de comment fonctionnent dans le fond les requêtes. Alors, toujours ligne-colonne. Alors, on a une dimension ici de ligne et on a une dimension de colonne. Donc, on a à l'intérieur des lignes, on a un début fin et à l'intérieur des colonnes, on a un début fin. Ce que ça veut dire, c'est que le 2 points suggère qu'on va du début jusqu'à la fin des lignes, donc de 1 à 62. Et ici, on a les colonnes qui sont demandées vont être de dimension, pardon, pas dimension, mais ils vont aller de la première colonne jusqu'à la dimension de DLB1. Puis à ce moment-là, DLB1 que j'ai mis B ici, ça va être 9. Donc ça va aller de 1 à 9. Donc on va aller regarder un peu ce qui se passe quand, par exemple, qu'on fait cette requête-là ici. On pourrait comme aussi avoir... Ben, je pourrais le transporter, mais bref, ce qui arrive, c'est que je demande l'ensemble du tableau, en quelque sorte. Puis, juste pour l'exemple, je vais prendre ça ici. Je vais copier le truc, puis je vais le mettre dans la variable C.
juste pour vous présenter un peu ce que ça donnerait si j'utilise dans le fond d'autres dimensions. On va dire de ça ici, puis bon, on va commencer par là. C, puis je vais faire print C. Je pense que je vais quand même présenter parce que je remarque que cette ligne de code-là est très dense. Donc on va commencer avec quelque chose de plus simple. C, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5. Donc de 0 à 5. Je montre juste le début, là, de 0 à 3. Après ça, on a de 0 à 3. Et on peut dire de 0 à 2. Donc, vous voyez, ça, c'est la sortie. Il n'y a pas d'altération de l'information, c'est juste une requête. Donc, la variable C vous présente l'information qui est de cette manière-là. Donc, DLB, on se souvient que c'était l'information qui est ici. 292, 220, 59, 114. On a la même information qui apparaît ici. Mais à partir de 0 jusqu'à, à ce moment-là, 2. Puis, c'est 0 qui est le début dans ce cas-là, parce qu'il ne tient pas compte. Ça aussi, c'est un peu spécial, mais il ne va pas tenir compte de l'information qui a été. Il ne va pas tenir compte des titres. Donc, ça, je pense que c'est une des fonctionnalités du point values. C'est que ça coupe, en quelque sorte, la première ligne. Parce que là, on voit qu'il y a 292, mais il devrait théoriquement avoir la ligne du début qui devrait être l'intitulé. Mais à ce moment-là, on va vraiment juste aller chercher les données. Donc, par défaut, il va considérer que l'intitulé, les titres ne sont pas là. Maintenant, si on fait dimension, si on fait de 4 à 9, on va voir que on voit comment c'est divisé. 9, 8, 7, 6, 5, parce qu'on va avoir la dimension à partir de 4 qui va aller vers la dernière ligne. Donc, si on voit DLB, c'est 114, 151. Je demande 0,2 de 4 à DLB. Donc, je n'ai pas exploré assez bien, mais on a 114, 45, 71, 60, 28. Puis 114, il y a ces lignes-là qui sont utilisées en premier. Donc, on prend pas on a pris à partir de 4 et ça veut dire qu'on a la ligne ici. Faut faire attention parce que moi-même encore, des fois, je me mélange. Il faut partir des fois à 0, des fois, il faut partir à 1. Donc, ça peut être un peu difficile à suivre. Donc, tout ça pour présenter rapidement comment fonctionnait. Donc, on voit qu'il y a un début-fin dans la ligne. Puis après, on a une dimension de colonne de 1 à 9 pour ne pas tenir compte, dans le fond, de la première ligne qui était des dates. Donc, on a vraiment juste des valeurs. Après, ce que je fais, c'est que je fais un test sur la dimension de validation et je fais une addition. Donc, je vais imprimer le résultat de l'addition qui est VLB du début à la fin des lignes de 1 à 62, puis après de 1 à 9. Et ceci va s'additionner à l'autre élément de VST, qui était un peu similaire. Donc, on va avoir une addition. Puis, ce que je fais ici, l'addition, c'est que je demande une addition du début et je le mets sur la première, l'ensemble des lignes, mais seulement sur la première colonne. Donc, on voit que DLB, ce serait 292, par exemple, la première valeur, avec DST, plus 199, puis ça devrait donner 491, la première valeur. Et là, je demande juste comme la 491, 474, etc. Ce serait juste pour la première colonne, si on veut. Donc ça me donne le résultat. Fait qu'il faut faire attention quand on transfère de 1 à l'autre parce que des fois, ça devient 0, ça devient 1. Donc c'est un petit truc là, de savoir où est-ce qu'on est là, par rapport à ça. Multiplication, c'est j'utilise NP-dot. Attention aux dimensions de votre tableau. Un petit rappel, quand on multiplie, je pense pas que je vais aller tant dans le détail que ça, mais les matrices, comment ça fonctionne, c'est que le chiffre du centre, comme mettons une matrice de 3 par 2, peut se multiplier par une matrice de 2 par 3, mais pas par une matrice de 3 par 2. Ça, c'est des notions là, d'algèbre. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas utilisé une autre matrice, j'ai comme utilisé un vecteur de 2. Donc, j'ai pris l'ensemble des éléments et j'ai multiplié toutes les lignes avec toutes les colonnes et l'ensemble des valeurs sont multipliées par 2. Donc, multiplication serait égal à VLB, et VLB lui-même qui est en lien avec DLB. Donc, je prendrais 292 et je le multiplierais par 2. Puis,
je print multiplication. Donc 292 multiplié par 2, ça donne bien 584. Donc c'est ça que je fais, c'est que je prends les valeurs puis je multiplie par 2, tout simplement, avec un vecteur. Après, ça, je vais passer par-dessus, mais c'était vraiment juste un. Je pensais faire un peu plus un exemple, mais je vais essayer de rester court par rapport aux matrices, comment les dimensions sont attribuées, parce il y a la transposition, comment est-ce qu'on utilise dans le fond la transposition pour avoir des variables qui puissent, des matrices qui puissent se multiplier, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on a présentement, c'est que nos dimensions sont de 62 par 9, donc il faudrait transposer la matrice pour avoir aussi un 62 par 9 qui devient un 9 et 60, 9 par 62 pour être en mesure de faire le calcul. Mais dans ce cas-là, je vais passer par-dessus. Mais c'était un peu ça l'idée de ce que je voulais présenter par la suite. Et après la soustraction, c'est un peu le même concept. La différence, c'est qu'on utilise seulement un moins et on utilise un peu la même logique que l'addition. Donc on fait ça, puis on peut avoir le résultat par la suite. Donc voilà, c'est où est-ce qu'on en est. Ça, c'est vraiment juste, je pense, les premiers cours, deuxième cours. Il y a d'autres éléments qu'on explore après ça. Mais ces choses-là, c'est vraiment la base nécessaire pour être capable après de manipuler et d'aller un peu plus loin parce qu'après, il faut concaténer, il faut des fois faire des matrices un peu plus grandes, plus petites, segmentées, utiliser. Donc, c'est en explorant le data frame qu'on arrive à obtenir l'information plus précise. On peut filtrer, on peut enlever. Donc, je ferai sûrement une autre vidéo par la suite parce que là, il commence à être long. Mais c'est juste pour donner une introduction des différents éléments qu'on est en train de travailler. Merci. Bonne soirée.